Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 30 septembre, dernier jour avant le mois d'octobre. Il est 8h06 du matin et je vous introduis ce vlogu. Alors, hier soir je vous ai clôturé le vlog. Je l'ai monté et j'ai une carte mémoire qui déconne. En fait, c'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça. En fait, quand je mets la carte mémoire de la caméra sur le PC, je récupère les fichiers du vlog, je les coupe et je les colle. Donc le principe de couper-coller, c'est de les enlever du dossier dossier source pour les mettre dans le dossier destination. Et là, ça fait plusieurs jours que je charge les fichiers du vlog et je me retrouve avec des fichiers des anciens vlogs que j'avais supprimés. En fait, en coupant, supprimant, j'avais supprimé. Hier je charge, je me dis waouh là, tout ce que j'ai filmé, en fait non. Bon si, j'avais fait 50 minutes de vlog quand même, mais il n'y avait pas tant de fichiers que ça normalement. Et là je me retrouve avec plein de fichiers. Et je vois que c'est des fichiers genre du vlog de la semaine dernière, un peu de hier, avant-hier, semaine dernière, enfin un peu random tu vois. Je me dis mais c'est chelou, pourquoi il m'a pas supprimé. Donc une fois que j'avais tout chargé, j'ai tout supprimé, j'ai enlevé la carte mémoire, je remets la carte SD, de nouveau il y a des fichiers dedans, genre 20 Go. Je dis mais c'est quoi ce délire? Je resupprime, j'enlève la carte mémoire, je remets, de nouveau 20 Go. Elle est pas en lecture seule hein, la carte mémoire, hein, donc il n'y a pas le mode sécurisé que tu peux pas écrire dessus, tu vois. De toute façon je pourrais pas filmer s'il y avait ça. Mais du coup je comprends pas. Mais c'est quoi ce délire? Et j'ai demandé à ChatGPT, il me dit que ça peut être la carte mémoire qui est défectueuse tout simplement. Une carte mémoire défectueuse. Donc j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une carte mémoire défectueuse, pour moi elle fonctionne plus et puis basta, tu vois. Mais là non. Non, là c'est bizarre. C'est trop bizarre. Donc du coup j'ai utilisé une autre carte mémoire, là on verra bien machin. Je pensais que c'était la caméra qui déconnait, je me suis dit bah elle est trop bizarre la caméra, pourquoi elle me fait ça? Mais non, apparemment c'est pas la caméra. C'est juste du coup la carte SD. Bon bah écoutez, je suis perplexifié. Donc on verra bien. Mais ouais, c'est fort étonnant ma foi. Bref, au-delà de ça, du coup, bah après on a été prendre la douche. Bon, j'ai mis vachement de temps à terminer le vlog. On a pris la douche, on est monté au lit. Il était à peu près 20h30 qu'on est allé au lit. Ou 20h45, je sais plus exactement. On a commencé à regarder L'amour est dans le pré, du coup l'épisode qu'il y avait hier soir. Et vers 21h45, je commence à fatiguer. J'aurais pu tenir plus longtemps, honnêtement. J'aurais vraiment pu tenir plus longtemps. Mais je me suis dit, si moi je tiens plus longtemps, Laura va se forcer à tenir plus longtemps. Elle se lève à 4h30, elle va être explosée. Donc du coup, j'ai dit à 21h45, j'ai dit, ah je suis fatigué, je vais dormir. J'ai dit, est-ce que tu veux que je te laisse la télé? Elle m'a dit non, bah non, je vais dormir du coup. C'est ce que j'attendais qu'elle me dise. Et du coup, bah, c'est bon, elle a dormi. On s'est endormi vers 21h45, 21h50, quelque chose comme ça. Et bah, j'ai très bien dormi. Je me suis juste réveillé une fois à 5h pour épicer, et puis c'est tout. Et après, du coup, à 6h45 pour refermer la porte derrière Libby qui partait au lycée. Et malheureusement, Opi a fait 2 crises d'épilepsie à ce moment-là. C'est le temps que j'étais au chiottes, j'ai entendu. Donc je note du coup sur l'agenda, on note ces crises d'épilepsie. Bon ça va, la dernière fois qu'il en a fait c'était début septembre. Donc en soi c'était le 4 septembre. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est presque un mois qu'il n'en avait pas fait. Bon ça va, c'est acceptable. Donc du coup ouais, il a fait une crise, après il en a refait une deuxième derrière. Et puis après je suis retourné un petit peu en haut, du coup j'ai dit à Léo, parce qu'il me disait, j'ai dit tu peux rien faire, j'ai dit laisse-le, j'ai été en sécurité et tout. Et puis là après bah à 7h40 on s'est tous levés, Léo vient d'emmener sa soeur Chloé du coup à l'école, et Léo ne va pas en cours pour l'instant tout simplement parce que bah il y a rendez-vous chez l'orthodontiste. Ah, ça va être quelque chose là. Rendez-vous chez l'orthodontiste, ça va piquer. Ça va piquer. Ouais, il va poser l'appareil dentaire. Donc on a rendez-vous à 10h30.
Donc on partira vers 9h45, j'aime bien avoir de l'avance, vous le savez, moi je suis comme ça. Je suis en train de regarder juste les stats d'hier. Oh la vache, putain, il y a eu beaucoup de vues hier sur les vlogs, les facecam, enfin les vlogs replay et sans langue de bois. Et bah dis donc. Et la vidéo reconnaissance de l'État palestinien, 622 vues. C'est une vidéo qui m'a pris une pétée de temps à faire. Mais bon, après c'est comme ça. Hein. Du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, ça charge. Ah, voilà. T'as mon RPM là, il est hyper élevé, je suis à plus de 13 € d'RPM. Après c'est le mois de septembre, c'est normal. Et il reste 2 jours encore. Oh. Bref, du coup, ouais, crise d'éopie. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je sais plus. Bah, les orthodontistes. Laura, elle est au boulot là, depuis ce matin. Il fait très brumeux. Bon, après, c'est normal le matin, mais l'après-midi, ils annoncent. Normalement, la météo, elle avait dit nickel cette semaine. Hein. 15, 16, 17 degrés. Ouais, on est dans les 15 degrés avec du soleil. Et par contre, ce week-end, ça descend à 8 degrés avec de la pluie. Et la semaine prochaine, on remonte dans les 15 degrés avec du soleil. Enfin, du soleil un peu brumeux. C'est pas du gros soleil, quoi. On a des box de prévus du coup le vendredi et ensuite samedi. On a répondu à pas mal de demandes de tarifs hier. J'ai un devis à faire pour le mois d'août pour un très gros apéritif de mariage. Faut que je regarde ça. Mais voilà. Et on a fini du coup le mois de septembre. Bon là ça va. On a limité la case, je trouve. En fait, le truc, c'est que le mois de septembre, on sait que c'est un mois qui est pas foufou. Donc, on n'a pas fait un très gros bénéfice. Vraiment pas. On a fait un petit bénéfice. Mais, on le savait que le mois de septembre, ce serait compliqué. Donc, on se dit, bon, allez, c'est pas grave. Là, il faudra qu'on voit pour la box Halloween. Si les gens veulent fêter Halloween et tout, on va refaire une box Halloween et tout. Donc on va voir, je sais pas trop comment on va organiser ça, mais il faudra qu'on le fasse. Bref, là j'ai le temps, on part pas tout de suite, on part à 9h45, donc d'ici 9h45 j'ai encore le temps de bosser, je vais commencer à monter les shorts et tout ça pour la semaine, comme ça c'est bon. J'ai pris mon médicament, ça aussi c'est bon. Hop. Ta gueule la bouteille. Allez, au boulot mon gars. Je vais essayer d'avancer le plus possible jusqu'à tout à l'heure. Jusqu'à ce qu'on parte. Et puis voilà. Yeah. Voilà. C'est bon. Une petite pastille toute bonne. Allez. Au boulot. Bon les amis, nous sommes sur le chemin avec Léo. On est parti un peu plus tôt parce qu'il faut faire une déviation. Jusqu'au 17 octobre, en fait, on peut plus passer par le village en Alsace, là où il y a la supérette, là je parle souvent, parce qu'ils font les travaux et tout. Alors les riverains peuvent y aller, mais comme on disait avec Gaston, nous on n'est pas riverains. Si on se fait gauler par les flics, ils vont nous demander où est-ce qu'on habite. Et bon, ils prennent une amende ou quoi que ce soit. Donc on est obligé de faire une déviation, ça rajoute 10-15 minutes de plus. Et quelques kilomètres en plus. Pas mal, au moins une quinzaine de kilomètres de plus. Donc voilà, t'es prêt? Ouais. C'est histoire de 1 an, 2 ans, hein. Après c'est bon. Mais juste en prendre soin, c'est tout. Le bas il sera fin octobre, un truc comme ça. Je sais pas. Déjà le haut, ça sera déjà bien. Parce qu'elle a déjà examiné mon bas. Le bas là. Oui, bon on verra. Ça c'est qui savent ce qu'ils te mettent. En prendre soin, se brosser les dents correctement, t'arraches pas du pain avec tes dents du coup. Parce que tu vas arracher les bagues avec. Il faut que manger ce qu'il y a à l'intérieur du pain. Il faut pas manger. Bah il faut pas arracher, sinon tu vas arracher les bagues avec. Donc, et après il faut y retourner. Il faut repayer. Bah il y en a un, il s'est cassé les bagues plusieurs fois. Bah oui justement, moi j'en ai jamais cassé. Donc si une fois j'en ai cassé une en 3 ans. Quand on se brosse les dents, il faut pas forcer. Bah non. Faut faire tout doucement. Ouais. C'est à quoi ça sert les feux rouges? C'est pour faire ralentir les gens dans le village. Du coup, j'aurais pas trop d'anglais.
Tu le rattraperas. Hein. J'attendrai plus longtemps pour le faire. Il y en a qui mettent plus de temps, il y en a qui mettent moins de temps. Moi je l'ai mis 2 ans, 2-3 ans. Bah moi vu comment mes dents sont, je vois que je cherche plus que 3 ans. Ça dépend comment elle bouge. Ça dépend des gens, ça dépend comment t'en prends soin aussi. Ça devrait aller. Sur dans l'herbe. Je me mets toujours aux endroits où il y a les roues en dessous. Ah. Parce que ça vibre, ça fait du bien et c'est tout chaud. Parce que vu que ça gratte en dessous, ben c'est tout chaud. C'est rigolo. Parce que parfois il frotte un peu les cailloux et donc ça sent. Ah, parce que vous allez par là? Oui. C'est où vous allez? Ah, Villers? Oui. Ah oui. Alors, on va pas Villers, mais c'est juste qu'on est obligé de passer par là vu qu'il y a la déviation. Là, ici, il avait dépassé un camion. Et 2 voitures. C'était marrant. Et dans l'école, il roule assez vite. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Je suis toujours dans le 2e groupe. Ah. Quand comme j'ai dit, il a dit t'as peur d'aller en dessous. T'as peur d'aller sous l'eau? Oui. Ah. En fait, quand il a fait l'examen, il avait vu que j'arrivais pas à aller en dessous de l'eau. Il m'a dit pourquoi, j'ai dit parce que j'y arrive pas, j'ai peur. Ouais, c'est normal. Hein. On a fait pour être sur la terre pendant l'eau. Hein. Quand j'ai dit à maman, elle a dit je suis pas seule. Oui, c'est vrai. C'est rigolo et que la box Mowick, si t'atteins pas le dessus, le Q7 t'atteins vraiment le dessus. Le dessus de quoi? Le Q7, le plafond, t'es prêt à le toucher et là, elle est plus grosse la voiture. Elle est plus haute. Hein? Tu crois que ça sera quand qu'on peut entendre le juge? Oh bah alors, j'en sais rien. Ça fait 5 mois qu'on attend. Bah plus que ça, c'était en avril que le psy a demandé à ce que vous soyez entendu. Écoute, hein, fais comme nous, hein, tu attends. C'est pas vous qui l'entendez, c'est lui qui doit vous entendre, c'est elle qui doit vous entendre. Dans votre version des faits. Moi, je vois les pensants. Bah non, je sais. Seul important, c'est de dire la vérité, de dire ce que vous avez vécu et ce que vous avez entendu et vu. C'est surtout ça. T'as subi. Oui, après moi c'est mon problème, c'est pas l'autre. Oui. Et tu crois qu'on va entendre, quand le juge va nous entendre, il y aura moins de trucs dans ton dos? Ah je sais pas, c'est le juge qui décide s'il y a des choses ou pas. Ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été inventés, qui ont été dites, qui sont... Aujourd'hui on a la preuve sur papier que c'est faux. Donc, vous nous posez des questions de toute façon. Bah j'espère oui, si un jour elle vous entend. Au bout d'un moment, au bout de 3 ans, ce serait peut-être le temps, non? Je sais que vous avez envie de parler avec lui, hein, mais bon. Moi je peux pas forcer les choses. Hein. Faut déjà qu'on
on peut au moins sortir du territoire, qu'on fasse des vacances entre famille. Ah, bon, après on peut aller en vacances en France aussi, mais oui, c'est sûr que c'est génial. Ça, c'est pas cool parce que Ah oui. un jour. Bah ton frère il est censé aller à l'Europa Park s'il est... Bah ton frère peut aller à l'Europa Park, mais imagine il va à l'Europa Park à la fin de l'année avec l'école. Il arrive quelque chose, faut aller le chercher. Là, tu peux pas. Bah non, on n'a pas le droit. Et maman aussi. Bah oui. Quoi? Bah oui. Son nom est nulle part dans le dossier, pourtant elle est dans le même état que moi. Et c'est comme ça. Comme je disais, un jour, il y aura moins de trucs, on pourra moins sortir de territoire et on va faire de belles vacances entre famille. Bah j'espère. Oui. Oh, ça me saoule un peu d'entendre. Ah oui, moi donc. Avec tout ce qui a été raconté sur moi, sur ta mère, c'est bon quoi. Parce que des gens ont décidé que j'étais coupable, c'est tout. Mais nous, on a vécu ça et on sait que t'es pas coupable. Oui, mais les gens, oui, mais pour ça il faudrait peut-être que la justice vous entende, ou se renseigne un minimum. Parce que... Dès qu'il fallait un coupable, le coupable idéal c'était moi, sur la base de plein de conneries, de plein de mensonges et tout ça, et puis voilà, c'est tout. Moi je dirais au juge, là quand on a pris, Bon les amis, ça y est, Léo est parti en rendez-vous. En fait 20-25 minutes la pause, je pensais que c'était plus long que ça. C'est la dernière fois pour les empreintes c'était long. Et pour le bordel, je me suis garé comme une merde en plus. Alors le bordel parce qu'en fait il y a la déviation et j'ai pas mis le GPS. Et en fait je suis allé trop loin sur la route et du coup bah je me suis tapé facile 20 minutes de plus. Parce que j'ai dû reprendre une autre déviation, enfin un vrai massacre. Oh putain je te jure, le bordel. Bon je vais me prendre un truc à boire là. Mais bon on est arrivé à 33 au lieu de 30, ça va. Il est parti en rendez-vous, j'ai signé le devis avec la prise en charge. Bon on a 180 balles de notre poche à payer. Pourtant on a une bonne mutuelle mais bon c'est toujours comme ça. De toute façon, vite fait, je suis allé chercher juste un coca. Alors? Alors franchement ça va, t'as mis rouge les élastiques? Oui, couleur bordeaux. Ouais, oh, ça va, c'est pas choquant. Mais ça fait plus de place, du coup la lèvre elle est plus loin. Oui, mais c'est normal ça. Comme je t'ai dit, c'est une question de temps après. Une fois que ça sera fini, ça sera fini. Bon, t'as pas trop souffert, ça va. Non, ça va. Ça tire, c'est sûr, mais c'est Oui. pas non plus... T'as pas arraché des dents, hein. Hop là. Si j'arrive avant midi, j'ai le droit de manger à la cantine. Bah oui, on arrivera avant midi là. Cette fois je vais mettre le GPS. Pourquoi? Parce que je me suis trompé de route avant. Enfin, j'ai tourné là où j'aurais... J'ai pas tourné où j'aurais dû tourner. Du coup on aurait pu être plus tôt. Oui. Parce qu'il y avait un panneau dans un village Scherbeck. Oui, oui, je me suis trompé. Mais là c'est bon, ça va aller. Voilà, au moins c'est fait. On n'a plus qu'à en prendre soin. Hein. Oh, par contre, ça m'a mis le coton là au fond de la bouche qui est comme ça. Oui, bah c'est pas agréable, c'est sûr. Horrible. Oh. En plus, il y a des petits bouts qui allaient dans ma bouche. T'arrives à 11h59. Ah bah je mangerai à 12h30, j'irai en paix. Bah c'est bon alors. Oui. J'aurai du coup de la techno, musique et maths. Yes. Et moi. Tu rattraperas les cours que t'as loupés. Hein. Oui. Bah oui. T'as bien écouté ce qu'elle t'a dit hein, pour le brossage de dents. Hein. Parce que vous brossez pas assez les dents hein, et pas correctement. Hein. On va pas tenir un brosse à dents à votre place. Hein. Je paye 345 €. Quoi? Je viens de payer 345 €. Pour un appareil? Ah, juste pour la pause là.
Quoi? Bah oui, bah j'ai une partie qui est remboursée, mais je paye 180 € là. Oh, leur salaire. Et dans 6 mois, 180 encore. Et dans 6 mois, 180 encore. 180, 180. Il y a plus de 1000. Après oui, ils ont des bons salaires, les orthodontistes, mais ils ont travaillé pour, ils ont fait des études pendant 10 ans. Alors, j'espère 10 bien. ans? Bah oui, c'est un doctorat. J'espère qu'ils ont... J'espère bien qu'ils ont un bon salaire. Il manque plus que ça. 10 ans dans une école. Ah, il est... Donc jusqu'à 28 ans, il faut leurs études. 28, 29 ans. Faut pas exagérer quand même. Ah bah, si. C'est des longues études, hein. C'est pas abusé. Bah, c'est comme ça. Bon. Entre à midi, bah, je vais rentrer quasiment en même temps que Laura. Tu me déposes tout de suite au collège? Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit de prendre ton sac. Non, c'est la dernière fois qu'il y en avait pour 1 heure, pour les empreintes. Parce qu'il y avait le temps de s'échanger. Est-ce qu'il y avait déjà du monde? Mais t'es gentil l'orthodontiste? Ah oui. C'était pas le monsieur là? Non. Parce que le monsieur, lui, il pose pas. Ah ouais? Il répare tout ça, mais il a dit qu'il posait. Ils ont dit qu'il posait pas. Ah. Il y a juste une dame qui peut le poser. Hmm. Mais t'as pas le droit de tourner là? Ah si. Mais non, il a pas le droit. Si, C'est une ligne. Ouais, mais il y a un trait d'ouverture quand même, mais ouais, je suis pas sûr. Il est droit là. Ah, c'est comme ça me tirer plusieurs dents là. Mais oui, mais ça va aller, t'inquiète. Normalement, aujourd'hui, c'est frites et viande. Ah bon? Quelle viande? Ça dépend, hein. Faut pas que ce soit de la C'est viande. souvent du bœuf, un truc comme ça. C'était caché. Non, de la viande avec énormément de sauce, là, la viande qui est toujours Ah, du du mal bourguignon. à mâcher là. Oui, le bourguignon. Ah, le bourguignon, c'est bien cuit, y a pas besoin de mal à mâcher. Hein. La blanquette de Je pense pas que ça, veau. je peux. Ça me coince toujours dans les dents. Quoi. Ah oui. Je prends des légumes. Bon, les bonbons, j'ai fait le régime. Hein. Ouais, bah c'est pas plus mal. Même le popcorn, j'ai pas le droit. Vous en bouffez des bonbons, gros. Hein. Bah non, popcorn, non, ça se coince dans l'appareil et tout, c'est chiant. Ça se coince déjà dans les dents de base. Alors, Après, le collège, c'est toujours du pain mou. Alors... Mais je l'arracherai pas. Bah non, non, non. Là, on t'appelle aujourd'hui que l'appareil était cassé. Ah bah, vaut mieux pas pour toi. Hein. Parce que j'ai pas envie d'y retourner tous les 2 jours pour fixer l'appareil. Hein. T'écoutes ce qu'ils te disent et il y aura pas de souci. Bah, il y a la mère de monsieur, il a pété un câble parce qu'il a été cassé en deux. Bah oui. Justement, faut écouter. Et les bagues, elles sont pas toutes alignées correctement. C'est normal, tes dents, elles sont en fonction des dents. Oh, elle m'a fait peur quand elle est posée. Elle dit, mais attends, je sais pas si c'est le bon comme ça. Si c'est le bon, non, je pense que c'est l'autre. Et elle dit, ah non, c'est bon. J'étais. Et tu peux les enlever quand tu le colles. De quoi? Bah oui, ça sèche pas tout de suite. Ah ouais, c'est trop. Les amis, c'est bon, je viens de déposer Léo au collège. Bon, ouais, c'est bon, 11h53, il aura le temps de manger nickel et tout. Voir ses potes avant la reprise des cours. Bon, ça va, il a loupé art plastique, anglais, je sais plus quel cours. Art plastique anglais, je crois. Parce qu'il avait perm après, il me semble. Enfin bref, c'est bon, c'est fait. On est bon. Merde, le tabac, il est tombé. Hop. Laura va pas tarder à sortir du boulot, pardon. Bon bah oui, bah le retour avec la bonne route, ça allait. En fait, quand on arrivait en haut du col, j'aurais dû tourner à gauche, il y avait un panneau marqué direction Schirmeck. Et moi j'ai continué tout droit. Et bah c'est pour ça que j'ai perdu autant de temps ce matin. Bah heureusement qu'on était parti à l'avance. Hein. J'aime bien partir à l'avance et tout. Bah c'est pour éviter ce genre de déconvenu quand même. Hein. Donc c'est bon. C'est fait. Et c'est nickel. Non, j'étais censé aller vite fait au magasin. Je pensais que ça durerait plus longtemps.
1 heure. Et non, parce que je devais aller acheter de la crème fraîche pour faire une salade vosgienne ce soir. Et du coup, bah non. Il n'est pas resté crème fraîche. Donc il n'est pas crème fraîche. Ou sinon, je dis à Laura qu'on se rejoint à Carrefour. Ouais, à la limite. À la limite. Ça, j'achète de la crème fraîche à ce moment-là. Ouais, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ça. Bon, en tout cas, là c'est bon, là c'est bon. Je prends mes affaires. Hop. Hop là. Allez. Go maison. Faut que je vérifie s'il y a assez de salade. De toute façon, ouais, normalement, oui. La salade vosgienne, il devrait y avoir assez. Bonjour. Coucou, Pi. Oh merde, il a refait une crise, lui. On a déjà fait 2 ce matin. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? Fais des bricoles. Oh oui. 3e aujourd'hui. J'avais décalé la table pour pas qu'il se fasse mal. Bon, j'ai checké la caméra. Il a bien fait une crise, ouais. Ça en fait 3 aujourd'hui, 2 ce matin, 1 ce midi. Après, il a un traitement, hein, qui coûte cher en plus, mais il a un traitement. Après, c'est comme ça. Il nous a dit que tant que c'est pas tous les jours, ça va. Là, c'est 1 fois par mois. Pour l'instant. Aïe aïe. Ma foi. Petit oupi. Bon, alors on va pas tarder à rentrer, comme ça on va manger, et puis après je retournerai sur PC bosser. N'est-ce pas? Ah, en tout cas, le haut c'est fait. Putain. Oh là là là. Il est parti pour 2 ans d'appareil à peu près. Bon, les amis, c'est bon. Laura est rentrée. On va manger, il reste pas de bière. Hop. Puis là, sur pause, manger sur le PC. Pour la crème fraîche, j'irai la prendre, l'acheter à la supérette là. Pour vider jusqu'à Saint-Dié pour ça. Hop là. Hop là. Allez, c'est parti. Au boulot avant que Théo ne rentre et qu'on joue Borderlands. N'est-ce pas? Hop là. Allez, go. Bon les amis, voilà donc que s'achève notre petite partie Borderlands. Il est 16 h. On a joué du coup 14 à 16 à peu près, ouais, très strange, parce que le truc c'est que Théo, à chaque fois qu'il arrive sur le jeu, il prend son temps, il regarde les armes, les machins, les ci, les ça. Et du coup bah ça prend du temps, mais là c'est bon. Et du coup on est au niveau 3 de l'Ultimate Vault Hunter, on va faire le 4 après, le 5, et quand on sera niveau 5, on aura le plus haut niveau de difficulté du jeu. Voilà. Mais franchement non, c'est cool. C'est bien, c'est une bonne chose de faite. Je vais aller chercher la crème fraîche comme je l'ai dit, et puis je vais commencer à préparer la salade vosgienne. Parce qu'il faut que les patates et puis les œufs ils refroidissent, donc faut pas que je le fasse à la dernière minute. J'ai un petit bouton derrière l'oreille là, il fait trop mal ce con. Les lunettes, est-ce que ça m'a tout chargé? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On est le 30 et j'ai les vidéos du 29 d'hier. Attends, je les avais supprimées hein. Entre la carte SD et les lunettes là, il y a des trucs qui déconnent quand même hein. Pas de penser bien. Ouais. Je suis en train de les démarrer là. Je vais laisser charger comme ça c'est fait. Allez, c'est parti.
Ouais, il y a plu avant, mais d'une force, c'est tombé. La pluie, d'une force. J'étais choc-barre. Je dis à Théo, je dis wow, il dit bah écoute, nous on a du soleil, il est près d'Épinal. Je dis oh bah oui, le bouton il est juste derrière le lobe d'oreille là. Il fait bobo. Voilà, l'importation va bientôt démarrer. Ah donc il y a bien des fichiers importés, ouais. 12 fichiers vidéo. Ce qui me semblait que j'avais quand même filmé avec les lunettes là. Bon allez. C'est parti. Je vais aller préparer la salade vosgienne. Faut que je cuise des patates. Quoi, les patates c'est pas obligatoire, mais bon. Les œufs surtout. Voilà. Bon les amis, je comprends pas le poêle. Il était en sécu, nettoyer la chambre à combustion. Je comprends pas trop parce que je l'ai mis en route que la semaine dernière et franchement j'ai fait un sac de pellet. Normalement, il nous le dit de le nettoyer la chambre de combustion toutes les semaines, tous les 3-4 jours qu'on est vraiment à plein tube. Et on fait genre un sac par jour. Donc ça m'étonne un peu qu'il m'ait dit de nettoyer, mais bon. Écoutez, j'ai écouté ce qu'il m'a dit, j'ai nettoyé. Hop. Oui, ils avaient annoncé genre du beau temps toute la semaine. Tout à l'heure, je me suis même dit, j'irai chercher la crème fraîche en moto Saint-Dié. Que nenni, la flotte qui est tombée. Bon, Laura vient de me dire, elle est partie boire le café avec la femme de Gaston, et puis elle va aller chercher elle la crème fraîche. Elle m'a dit, tu veux que j'y aille? Je dis, bon, c'est comme tu veux. Elle me dit, oui, bah, je vais y aller. Moi. Je dis, bon, ok. Comme ça, c'est fait. Nickel. Hop, je vais essayer ça, prendre un peu. Nettoyer la bougie. Ah, la bougie est encrassée. C'est vrai que mon père, quand il a nettoyé le poêle, je crois qu'il a pas fait la bougie. Voilà. À mon avis, c'était pour ça. Je vais vous poser parce qu'il faut que je nettoie le carreau. Voilà. L'année prochaine, ça va être le gros entretien du poêle, c'est-à-dire le changement des joints et tout. Il y en a pour presque 400 balles de matos pour mettre des nouveaux joints et tout ça. Bon, en tout cas, je regrette pas d'avoir pris le pellet. Laura, souvent, elle me dit, on aurait dû prendre un poêle à bois. Je dis, ouais, mais le problème du poêle à bois, c'est que ça va chauffer de ouf ici. Mais la chaleur se diffuse moins parce qu'on n'a pas de système de dispersion de chaleur. Et puis surtout, le bois, tu le stockes où? Si on le stocke dehors, il va être humide. Hein. Là, nous, sous la véranda ou autre, ça va être vachement humide. Hein. Je dis, c'est pas le bon plan. Et dans le garage, bordel, toi. Je dis, non, j'ai poêle à bois, ça aurait été très compliqué. Au moins, la pellet, c'est vrai que c'est plus pratique. Il y a eu juste l'augmentation des prix du pellet, là, quand ils nous ont fait le coup de la crise, là. Et depuis, il est quand même vachement bien redescendu. Hein. Donc ça va. Hop. Et puis là, il tourne vraiment pas beaucoup. Hein. On a fait un sac en presque une semaine. Parce que là, j'ai remis un sac de pellet l'autre jour. Il reste encore les 3/4. Franchement, ça va. Bon, bah c'est bon. Et nettoyé. Pour repartir, je vais ranger l'aspi. Comme je dis, je vais préparer la salade vosgienne. Ah, Chloé. Son frère, il fait des devoirs, il arrête pas de foutre le bordel. Je dis, Chloé, je laisse ton frère tranquille, il fait ses devoirs. Et là, je viens de lui redire, je dis, Chloé, détends-toi, c'est la deuxième fois. Oui, mon papa, je me détends, mon papa. Et je dis, ferme la porte. Oui, papa. On va te foutre de ma gueule, elle continue de répéter ça. Ça va, Chloé, tu veux que je t'aide? Putain, il y a le chat. Bref, du coup, je suis descendu. J'ai rangé la cuisine, vidé la vaisselle, rempli la vaisselle. Tout ça. Après, il y a le père de Laura qui est venu. Du coup, j'ai dit à Laura, il y a ton père. Du coup, elle est revenue parce qu'elle lui avait pris une machine à café, la grosse promo qu'il y avait eu là, qu'elle avait pris pour Malone. Après, son père aussi pour le camping-car. Du coup, il est venu chercher. On lui a dit bon anniversaire. C'est l'anniversaire de son père aujourd'hui à Laura.
Et ensuite ils ont discuté, là elle est partie chercher la crème fraîche, elle m'a dit ah mais j'y vais moi, je dis ok vas-y. Elle est partie chercher la crème fraîche, moi j'ai cuit les patates, j'ai cuit les œufs, il reste encore les croûtons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lardon c'est fait aussi. Ah, des tomates cerises. Moi, je sais pas si j'en ai par contre des tomates cerises. Ouais, bon, juste les croûtons et c'est bon. Et j'en ai dans le cellier normalement. Donc c'est bon. Ah, j'aurais dû faire revenir les pommes de terre avec les lardons. Ah, oui. Ouais, bon, et c'est une variation, hein, c'est une recette de variation, c'est bon, calme. Bon, Libby, j'ai pas de nouvelles parce qu'en fait, elle était en sortie scolaire aujourd'hui. Elle m'a dit, ah, c'est possible qu'il n'y ait plus de bus, on arrive trop en retard. Bon, les amis, il est 18h23. Nous avons fini de manger la salade vosgienne. Pour ceux qui se demandent, salade verte, croûtons, pommes de terre, lardons, vinaigre balsamique, enfin moi je mets de la crème de balsamique, je trouve ça meilleur. Des œufs durs, ouais c'est déjà bien, et de la crème fraîche, c'est trop bon. Et là c'est bon, nous avons mangé. Et c'était bien bon cette affaire. Bref, il est temps maintenant, je vous l'annonce comme ça. Brutalement de monter le vlogu. Et oui, le fameux vlogu de la pose de l'appareil de Léo. Bon, ça va, il a mal, mais ça va, il a dit. De toute façon, il ne veut pas prendre de médicaments. Regardez, il m'a remis les fichiers d'hier. C'est pas possible cette affaire. Putain, je te jure. Bon, du coup, oui, je disais, il a mal, mais il veut pas prendre de médoc parce il aime pas du tout m'avaler des médocs et tout ça. Oh non, il supporte pas. Donc j'ai dit, bah t'auras mal, il me dit oui, c'est pas grave. Donc, il aura mal. Après, je pense que si vraiment il vient avoir très mal, je pense qu'il le prendra quand même le médicament. Mais bon, il a dit ça tire et tout. Laura n'a pas eu d'appareil, donc elle sait pas ce que ça fait. Elle dit mais ça fait comment? Je dis bah ça tire, ça, tu sens que c'est pas agréable, ça fait mal aux gencives, aux dents et tout quoi. Hop. On est parti amener une part de gâteau de l'anniversaire de Malone à Gaston et sa femme, parce qu'ils adorent du gâteau à la mangue, fruit de la passion. Autant dire que moi je n'aime pas ça du tout. Mais du coup, eux ils aiment bien. Elle leur a amené un morceau. Bon allez, c'est parti, cette fois, ce soir on va pas aller au lit trop tard, parce qu'hier on allait au lit vachement tard. On est allé au lit plus tard que ce qu'on avait prévu, vu que j'étais vachement occupé, j'ai eu ma mère au téléphone, j'ai eu du mal à monter mon vlog, parce que je l'ai eu plusieurs fois, machin et tout, je suis redescendu, je suis remonté, je suis redescendu. Donc du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je prévoyais. Donc voilà, je suis en train de regarder, et putain j'ai plus de place sur le disque. Hein. Aïe aïe, la catastrophe là. Ah ouais, la catastrophe là. Vivement que je reçois mon disque dur. Jeudi, je sais pas ce qu'ils ont Amazon. Jeudi, ils ont mystère et boule de gomme. Attends, je regarde. Ça a bougé. Ouais, jeudi. Bon, écoutez, c'est jeudi, c'est jeudi. Hein. Ma foi. J'avais déjà clôturé le vlog, mais en fait. Je viens de voir la séquence du coup des lunettes dans la voiture et tout ça, alors où Léo il parle. C'est une discussion, voilà, bonne discussion et tout, il est au courant que je filme, les enfants savent que je filme et tout ça, etc. etc. Donc déjà il n'y a pas eu de bug sur la carte SD, donc c'est bien l'autre carte SD qui merde, en fait les fichiers sont verrouillés dessus quoi. Faudrait que je la formate, que je vois si ça change quelque chose. Bref, ouais je voulais revenir justement sur la discussion avec Léo. Donc bon j'ai coupé beaucoup de passages. Léo avait besoin de parler et puis Léo et Libby ont très hâte et ont envie de s'exprimer dans l'affaire
qui nous concerne, Laura et moi. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont jamais été entendus, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont jamais été auditionnés ou quoi que ce soit. Parce que comme Léo l'a dit dans la vidéo, lui et sa sœur, parce que Chloé et Théo étaient beaucoup plus petits, alors je sais pas si leur témoignage est important ou pas aux yeux de la justice, bah visiblement ni celui de Léo ni celui de Libye, hein. Parce qu'aujourd'hui t'as l'impression qu'à part les parties civiles, personne n'a rien entendu personne. En fait il n'y a que leur parole qui compte, et la parole des principaux intéressés, à savoir les enfants, eux ça compte pas. Et je sais que quand ils ont eu l'expertise psy du coup en avril, déjà le psy était super choqué que les enfants n'aient jamais été entendus. Il était déjà hyper surpris, il a dit mais c'est pas normal, ils auraient dû être entendus, c'est quand même eux qui ont vécu plus de choses, qui ont été témoins de ce qui se passait du coup dans l'envers du décor, j'ai envie de dire. Malgré toutes les belles choses qui ont pu être racontées sur moi, sur Laura, machin et tout ça, les belles pancartes, les belles machins, les belles déclarations et tout, la réalité était tout autre. Et ça, les enfants, ils sont parfaitement conscients. C'est-à-dire quand les enfants se retrouvent dans un logement, du coup, virés de là où ils habitaient, et obligés de déménager en urgence dans un logement et tout, avec perte et fracas, et les crises qui ont précédé, crises de colère, les cris à la maison, les machins et tout ça, les enfants, ça, ils en sont témoins. Et quand on en parle et qu'on dit, bah apparemment non, c'était pas ça, c'était pour protéger des réseaux, machin, non, ils disent, mais pourquoi les gens ils mentent? Pourquoi les gens ils mentent? Je dis, je sais pas. Et c'est même pas pour me défendre ou par loyauté, comme le psy l'a dit dans l'expertise. Il a dit, les enfants ont une loyauté envers leur père qui est tout à fait naturelle, comme n'importe quel enfant. Mais les enfants souffrent énormément de ces situations, ils souffrent de vous voir souffrir. Et il est temps que ça s'arrête, il est temps que tout ça cesse, parce que là... personne ne pense à eux dans l'histoire. Alors ça c'est sûr que personne ne pense à eux. Alors trouver un coupable et faire payer coupable, ça, il n'y a pas de problème. Par contre les enfants, personne ne pense à eux. Et du coup, bah, c'est pour ça que le psy avait dit, je vais demander à la juge d'entendre les enfants avant les vacances de juillet, avant juillet, parce qu'il faut vraiment que ça soit fait, parce que leur témoignage est quand même très très important à prendre en compte. Mais aujourd'hui on est au mois d'octobre et toujours rien. Là, après, la juge a du travail et tout ça, je rejette pas la faute sur la juge d'instruction et tout, parce qu'elle a du travail, elle a beaucoup de choses, le dossier est très compliqué, très complexe et tout, mais c'est vrai que c'est pas normal. Les enfants sont représentés par un administrateur ad hoc, alors ça, j'ai reçu le papier un jour, oui, voilà, les enfants sont partie civile, représentés par un administrateur ad hoc, machin, etc., ok. Mais ils ont jamais vu personne. Si, ils ont vu une avocate une fois, juste après avoir reçu le courrier, du coup, en 2022, on m'a dit, bah, amenez les enfants à Épinal pour qu'ils rencontrent l'avocat qui les représente. Ils ont rencontré l'avocat, ça a duré 1 minute. Non, réellement, ça a duré 1 minute. Elle a dit voilà, vous savez pourquoi qui je suis? Non. Bah, je suis une avocate, je vous défends, mais pourquoi? Bah, dans l'information judiciaire, machin et tout, vous comprenez rien. Ça a duré 1 minute, et puis depuis, plus jamais de nouvelles. Quand j'ai eu rendez-vous chez la juge des enfants, techniquement, normalement, il aurait dû y avoir l'administrateur ad hoc, il est pas venu. Quand il y a eu le rendez-vous pour expertise psy, pareil, il m'a dit bah, il est pas là, l'administrateur ad hoc? Non, il est pas là. D'accord, ok. Franchement, c'est... Tu vois, comme je l'ai dit, alors j'ai dû supprimer beaucoup de passages dans la vidéo parce qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser et des choses même que je laisserai pas parce que j'ai pas envie que ça retombe sur Léo ou quoi que ce soit. Même si je pouvais, je voudrais pas que ça lui retombe dessus ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'est... Ça n'a aucun sens, ça, tout ça n'a aucun sens en fait. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont fait des conneries et tout ça. J'ai pas dit, en plus j'ai pas dit que j'étais l'être parfait qui n'avait rien à se reprocher. C'était une guerre, et dans toutes les guerres il y a des balles qui sont envoyées à droite, à gauche et tout. Je m'en suis pris beaucoup. Laura et moi et ma famille s'en sont pris énormément. Ça, les gens ont tendance à fortement oublier. Comme j'ai déjà dit, moi je n'ai jamais manigancé pour faire fermer une chaîne YouTube, je n'ai jamais manigancé pour faire perdre de l'argent à quelqu'un, je n'ai jamais manigancé pour envoyer les huissiers, pour envoyer les flics, pour envoyer tout. J'ai jamais rien manigancé de mon côté, absolument pas. J'ai parfois eu des propos un peu durs et tout ça, certes, mais je répondais aux attaques que je me prenais. Et Dieu sait que des attaques, il y en a eu, que ce soit en privé ou en public, mais beaucoup en privé. Et ça, les gens ne se rendent pas compte, et si les enquêteurs ont bien fait leur travail, ils ont dû voir dans mon téléphone les menaces que je me recevais, etc. Genre, rien que le Q7. Je récupère le Q7. Je paye ma part du Q7. Virement à l'appui. J'ai la voiture, elle tombe en panne. Je répare la voiture, j'en ai pour 3000 balles. Je récupère la voiture 2-3 semaines après avoir récupéré le Q7.
je reçois un appel téléphonique de la gendarmerie qui me dit « Monsieur, vous avez récupéré votre voiture et tout ?» Je dis « Bah oui. » Votre Q7 et tout, je dis bah oui, il me dit oui bah je m'en doutais parce qu'il y a eu une tentative de dépôt de plainte pour abus de faiblesse, abus de confiance pour récupérer le véhicule. Je dis quoi? Je dis mais je l'ai payé le véhicule. Oui je sais, il dit c'est pour ça que la plainte il se passera rien. Et ça Léo me l'avait dit. Léo était revenu quand j'ai récupéré le Q7, 2-3 jours après et les enfants sont venus chez moi. Et Léo m'a dit ah bah le Q7 il va être récupéré. Je dis comment ça il va être récupéré? Bah oui, on m'a dit qu'il serait à la maison bientôt. Je dis bah en fait non, je l'ai payé en fait cette bagnole, j'ai payé les réparations, j'ai tout payé. Du moment où il roulait, il fallait le récupérer. Non mais je te jure, je crois que vous vous rendez absolument pas compte des dingueries qu'on s'est pris plein la gueule quoi. Laura qui reçoit un message en disant t'as intérêt à fermer ta gueule sinon je te fous dans le dossier et ça va chier pour toi. Ok d'accord si tu veux. Enfin c'est ça qui est fou en fait, c'est cette grosse différence entre la réalité et ce que les gens pensent sur internet, machin, parce qu'ils ont lu le Parisien, parce qu'ils ont lu ci, ils ont lu ça. Pour ça que le journaliste du Parisien, quand il est venu à la maison, très gentil, hein, pour faire l'interview de Laura, que Laura lui a exposé toutes les pièces, le mec il a dit waouh, en fait c'est chaud, ouais, c'est chaud, ouais. Ouais. Non, c'est pour ça les enfants, eux, sont témoins, les enfants ont vu, ils ont entendu, ils le savent. Voilà, tout ça ils l'ont vécu, ils l'ont entendu. Je veux dire, ils sont pas. Et puis c'est pas. Alors oui, aujourd'hui, au bout de 3 ans, on va dire oui, bah oui, influence du père. C'est le père qui leur a dit de dire ça. Mais dire quoi? Je veux dire, aujourd'hui, on a même un papier de la justice qui confirme ce que je dis depuis des années sur plein de points que je dénonce depuis des années, qui sont à l'exact opposé de ce qui était vendu sur les réseaux sociaux, ou de ce qui était raconté dans les médias, tu sais, oh là là, les médias, oh là là, pancarte par-ci, pancarte par-là. Non, la réalité était tellement loin de ça. Et aujourd'hui, il y a un papier qui le confirme. Merci, il y a un papier qui confirme que non, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Alléluia. Mais c'est vrai qu'il est temps que tout ça se cesse, quoi. Alors s'il doit y avoir un renvoi vers un tribunal, qu'il y a un renvoi vers un tribunal, mais dans ce cas-là, il faut aussi auditionner d'autres personnes qui n'ont toujours pas été auditionnées aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui devraient être entendus, qui n'ont jamais été entendus, les enfants en premier, et d'autres personnes derrière. Et puis, s'il doit y avoir un renvoi vers un tribunal, déjà c'est un tribunal correctionnel, et on se défendra, et comme je l'ai toujours dit, là ça sera pas joli. S'il y a un renvoi vers un tribunal, les dossiers seront exposés. C'est-à-dire que tout sera rendu public. Et Dieu sait qu'il y a énormément de trucs qui n'ont pas d'intérêt à être rendus publics parce que, bah, encore une fois, ça va remuer le passé et ça va juste démontrer que bah, y a beaucoup de choses que je dis depuis des années qui s'avèrent être en fait vraies et ça va pas plaire à beaucoup de monde parce que la réalité, elle est difficile à accepter. Voilà, moi je comprends la tristesse, je comprends le chagrin, je comprends la détresse, je comprends la perte, je comprends tout ça, je suis totalement... Là-dessus, je comprends tout ça totalement, mais il faut pas oublier la réalité. Il faut pas oublier la putain de réalité. Et ça, beaucoup de gens sont devenus amnésiques et beaucoup de gens ont totalement occulté des années de problèmes, des années de soucis, des années de plein de choses qui ont été faits. C'est tout, voilà. Je veux dire, c'est fatigant parce que tu vois, on doit toujours expliquer aux gosses. Alors là, Léo il dit partir en vacances. Oui, comme je dis, on peut partir en France en vacances aussi. Cette année, on n'est pas parti. On pourrait. Mais c'est vrai que ça les a marqués parce qu'on avait dit qu'on retournait au Portugal dans 2 ans. On n'y est pas allé cette année. Si l'année prochaine on a envie d'y aller, bah, est-ce qu'on sera encore bloqué? On ne sait pas. Laura a perdu son parrain récemment, qui est décédé en Suisse, à Genève. Elle n'a pas pu aller le voir. Elle n'a pas pu aller le voir avant qu'il décède. Son père y allait à son chevet. Laura voulait y aller. Elle n'a pas pu, parce qu'elle ne peut pas sortir du territoire. Alors que Laura n'est citée nulle part dans ce dossier. Laura n'est absolument citée nulle part. Le seul problème de Laura, c'est qu'elle m'a soutenu. Quand on lui a demandé si j'étais violent avec elle, elle a dit non. Quand elle a demandé si je la manipule, elle a dit non. Quand on lui a demandé si je trafiquais son téléphone, machin, etc., bah non. Et du coup, bah, l'Adrien qu'elle a décrit n'est pas l'Adrien que peut-être certains voulaient. Et résultat, bah hop, mise en examen. C'est aberrant. Et vous pensez bien que si je dis tout ça en public, c'est que je suis conscient que ça peut être vu et entendu. Hein. J'ai aucun intérêt à raconter des conneries, à mentir, à inventer. Hein. Tout ce que je dis là,
c'est pas dans mon intérêt de raconter des conneries. Donc si je dis des choses, c'est que, bah, en fait, la vérité est là. S'il y a des approximations, je le dirai pas, tu vois. Il y a des choses qui sont approximatives, je le dirai pas. Des soupçons, des doutes, des trucs un peu chelous, un peu bizarres. Des trucs, des coïncidences un peu bizarres dans la chronologie des faits, de l'argent qui part, de l'argent qui disparaît, et puis de l'argent qui est dû à quelqu'un et quelqu'un d'autre, et puis ça c'est des suppositions et j'irai pas là-dedans. Que moi j'ai les SMS, j'ai les messages, et bah voilà, ouais. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont trop bizarres. Quelqu'un qui nous contacte mi-décembre en nous disant attention, il se prépare quelque chose de très grave contre vous. Et ça pareil, est-ce que les enquêteurs sont allés sur cette piste-là? Est-ce qu'ils sont allés voir cette piste? Quand même quelqu'un qui nous contacte avec son nom, son prénom, et nous dit écoutez, je suis pas de votre côté ni de l'un ni de l'autre, je suis bien renseigné parce que je suis proche de certaines personnes, et je ne cautionne absolument pas ce qui se prépare contre vous, donc je préfère vous prévenir, il se prépare une dinguerie. Et je m'en souviens, c'est Laura qui a reçu le message, et Laura elle a dit oui, enfin bon, les gens qui nous contactent, qui nous disent ça, il y en a beaucoup, et de toute façon, voilà. Elle a dit non, non, je vous préviens, ça va être, c'est une dinguerie ce qui se prépare, il y a des manigances qui se préparent entre vous, et c'est extrêmement grave, et je me dois de vous avertir. Pareil, coïncidence, je ne sais pas, mais il y a des choses très bizarres, très bizarres qui se passent. Ouais, je sais pas. Mais bon, je pourrais en faire des tonnes, hein, je pourrais en faire des vidéos tous les jours, tu vois, mais c'est pas ce que je fais, mais c'est juste que là, je voulais faire un petit point de situation vis-à-vis de Léo, parce que j'ai pas envie que les gens disent, ouais, Léo, mais vous savez, Léo et Libby, ils ont 1 million de choses à dire. Si je devais en faire, et si j'avais envie d'en faire des vidéos où Léo et Libby témoignent, ils pourraient sortir 18 bouquins en 4 tomes, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, les gens se rendent pas compte, en fait, que derrière le écran, ils ne sont témoins de rien. Les nanas de Twitter qui disent on est témoins, vous êtes témoins de rien du tout, vous êtes surtout témoins de ce qu'on vous raconte, de ce qu'on vous fait comprendre ou des choses comme ça. Parce que la réalité elle est tout autre derrière. Si maintenant il y a des gens qui doivent être condamnés parce qu'ils ont insulté sur internet, parce qu'ils se sont moqués, ils ont fait de la grossophobie machin, soit qu'ils le soient, mais dans ce cas là il y en a un sacré paquet qui vont l'être envers moi et Laura. Parce que nous on en a pris plein la gueule, on en a pris 100 fois plus plein la gueule. Ça j'ai aussi les SMS. Qui dit bah moi le harcèlement en fait ça va, c'est vachement léger, par contre toi tu t'en prends plein la gueule hein, parce que je vois Twitter, toi et Laura vous en prenez plein la gueule hein. Bon, les gens comme ça, enfin bref, je vais clôturer cette vidéo après ce petit point de situation. J'ai un peu mal au dos. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir quand même, et on se retrouve très vite, des bisous, salut.